tous. Nous allons lire demain la parashat Ekev. Et dans parashat Ekev, il y a une chose à laquelle tout juif va être confronté au moins une fois par jour pour certains, mais en tout cas tous les Shabbats pour la plupart d'entre nous, c'est le fait de manger du pain. Lorsque l'on mange du pain, nous dit la Torah dans cette paracha, elle nous dit Va'achalta vesavarta uverachta et Hashem Elokecha. Elle dit tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Hashem ton Dieu. C'est la mitzvah de Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon, mes chers amis, c'est une mitzvah extraordinaire. Le Maggid de Mezrich, le successeur du Baal Shem Tov, son plus grand élève, nous dit que le Birkat Hamazon est même plus grand que la Tfila. Pourquoi? Parce que le Birkat Hamazon, c'est Doraïta. Ça vient de la Torah. C'est une obligation Minatora. La Tfila, c'est des Rabbanan. Ça a été institué par les Chachamim. Donc, nous dit-il, c'est plus important le Birkat Hamazon que la Tfila elle-même. Et cette mitzvah de Birkat Hamazon, c'est une mitzvah qui est tellement importante que, extraordinaire, que le Chinour, le Sefer HaChinour, il va nous dire Kibalti mirabotai. J'ai reçu en tradition de mes maîtres. Shekol Azair Birkat Hamazon. Tout celui qui fait attention au Birkat Hamazon, Mezonotav Metsuyin Kol Yeme Hayav Bechavod. Il va maintenant ne pas avoir besoin des gens pour la parnassa. Sa parnassa, sa nourriture, sa subsistance, elle va être Bechavod, avec facilité, avec honneur, sans avoir besoin de mendier. C'est une aftacha, c'est une promesse du Sefer HaChinour. Akadosh Baruch Hu, à la personne, il va envoyer une parnassa extraordinaire. Extraordinaire. Et le Beretev, un des grands commentateurs du Shulchan Aruch, va rapporter au nom du Bach, le Beit Hadash, Rabbi El Sirkis, un des grands commentateurs du Tour et du Shulchan Aruch, il va rapporter en son nom que pourquoi dans le Birkat Hamazon, la lettre Pesofite n'existe pas. Il n'y a pas de Pesofite dans le Birkat Hamazon. Il dit cela est un remez, une allusion pour nous dire que Kol Anizar Birkat Hamazon, tout celui qui fait attention de dire le Birkat Hamazon Bekavana, avec concentration, c'est-à-dire Mitor Asidour, me dit le Bach, avec un sidour, pas par cœur, se concentrer sur les mots. Ouais. Alors celui-là, il va être sauvé, nous dit-il, Mishetsef va Ketsef Vecharonaf. De la fureur du monde, de la colère d'Akadosh Baruch Hu, de la violence de ce monde. Cette personne, il va être sauvée. Comme ça dit le Bach, le Beit Hadash. Il y avait un vieux juif à Yerushalayim qui a raconté sur lui-même. Il dit une histoire extraordinaire, mes amis, que je vais vous raconter. Il a raconté lorsqu'il était jeune, très jeune, il avait 12-13 ans, il habitait en Pologne. Une fois, le Rav Mir Shapira Milublin, l'initiateur du Daf Yomi, le Rosh Yeshiva de la fameuse Yeshiva Chachmei Lublin, dont ont été issus les plus grands Gdolei Torah, comme par exemple Rav Wosner. Il est venu au Cheder. À l'époque, il y avait souvent des rabbins qui venaient dans les Chadarim, dans les classes des enfants pour les interroger, pour un peu les encourager
dans l'étude de la Torah. Le Rav Meir Berdouin est arrivé et il a interrogé les élèves. Et les rabbinim avaient une certaine tradition, un minhag, lorsqu'ils interrogeaient les élèves et qui répondaient bien, que tout s'était très bien passé, de leur donner un cadeau. Un sefer, des friandises, quelque chose pour appeler les encourager dans le Limud Torah. Le Rav Meir Shapira leur a dit, vous savez, je suis désolé, faute de temps, je n'ai pas pu vous apporter un cadeau, mais je vais vous faire un cadeau. Pas un cadeau, pas un cadeau physique, mais un cadeau spirituel qui va vous aider toute votre vie. C'est le fait de réciter Birkat Hamazon Bekavana. Parce que celui qui récite Birkat Hamazon Bekavana, c'est marqué dans le Sefer Chino qu'on vient de citer, il n'aura jamais de problème de parnassa. Toute sa vie, il aura une parnassa bechavod ou berevah, en abondance. Toute sa vie aussi, selon la promesse du Beit Hadash, il sera sauvé de toute la fureur de ce monde. Donc mes chers élèves, mes chers enfants, a-t-il dit, rappelez-vous bien ce que je vous ai dit, et récitez le Birkat Hamazon avec beaucoup de kavana. C'est le plus grand cadeau que je peux vous faire. Ce jeune homme, il a pris ça à cœur. Et il a commencé à, chaque fois qu'il faisait le Birkat Hamazon, de le faire avec kavana, à partir d'un sidour, avec beaucoup de kavana. Et donc ce jeune homme, il décide de prendre ça sur lui, de réciter le Birkat Hamazon Bekavana. Quelques années après arrive malheureusement le montée du nazisme, la terrible Shoah, et comme beaucoup d'enfants, il est envoyé dans les camps de concentration. À cette époque, il a 14 ans. Et lorsqu'il arrive là-bas, il arrive dans la fameuse sélection. La sélection, il y avait deux possibilités. La première, quelqu'un qui était faible, quelqu'un qui était petit, on le voit directement dans la chambre à gaz. La deuxième, quelqu'un qui était apte au travail, on l'envoie dans les camps de travail, il va travailler dans les champs. C'est un travail très difficile, mais on a au moins, pour le moins, l'espoir de vivre encore quelques jours, quelques semaines, peut-être même d'être sauvé peut-être des camps. Ce qui était une chose extrêmement rare, mais au moins on a cet espoir-là. Tout de suite, il comprend que, vu que c'est quelqu'un de petit, de faible, le choix va être vite déterminé par le nazi, il va l'envoyer dans les camps de la mort, dans les chambres à gaz. Et là, il prie à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Hachem, depuis des années maintenant, je fais le Birkat Hamazon Bekavana. Le Bach, il a promis que celui qui fait le Birkat Hamazon Bekavana, il est sauvé de la fureur du monde. Akadosh Baruch Hu, mon Dieu, moi j'ai fait ce qui m'incombe. Maintenant fais-toi ce qui t'incombe. Il arrive devant le nazi. Le nazi lui dit, toi, camp de travail. De manière tout à fait étonnante. Camp de travail. Akadosh Baruch Hu tient sa promesse, il le sauve une première fois. Il arrive dans une deuxième file où là-bas, le nazi est chargé de déterminer à quel travail il l'a envoyé. Tout de suite, il comprend que si le camp nazi l'envoie dans un travail physique dans les champs, à couper du bois, sous des températures extrêmes en hiver, il aura peu de chances de survivre. Encore une fois, il prie à Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, mon Dieu, mon Père, j'ai fait le Birkat Hamazon Bekavana depuis des années. Le Sefer Al-Chinour, il a dit que celui qui fait le Birkat Hamazon Bekavana, il aura une parnassa berevach, la parnassa
sa subsistance, sa nourriture, elle sera facile. Il n'aura pas de problème avec ça. Hachem, maintenant, tiens aussi ta promesse, toi aussi. Il finit de prier, il y a un type à côté de lui qui lui dit, tu sais quoi? Quand tu vas arriver là-bas, tu vas dire que tu es cuisinier. Et tu sais faire la cuisine. Et moi aussi, je vais dire ça, et comme ça, on va s'entraider l'un l'autre. Elle dit, mais je ne sais rien faire. Il dit, c'est pas grave. Tu lui dis, t'inquiète pas, ça va aller. Il arrive devant le nazi, il dit, que tu sais faire toi? Il dit, moi, je suis cuisinier. Il dit, oh, très bien, super. Dans les cuisines. Il va dans les cuisines, et là-bas, pendant de longs mois, il est tranquille. Il a de quoi manger. Il est bien traité. Bon, Hachem, tout va bien. Un jour arrive à Ogra des nazis, il rentre dans la cuisine, et puis il le voit comme ça en train de préparer les plats. Et il lui dit, dis-moi toi là, sale juif, tu penses que tu vas t'en sortir comme ça? Tu penses que tu vas faire le planquer dans les cuisines? Alors que tous les autres ils sont au boulot, en train de travailler dur et de souffrir, et de se faire fusiller par les collègues. Et il dit, ça suffit la belle vie. Tu sais quoi? Tout à l'heure, je reviens en soirée. J'ai un marteau. Tu vois ce petit marteau que j'ai à la main? Tu vas prendre ça et tu vas me creuser un puits de 2 mètres dans le sol devant la cuisine. Dans la cour de la cuisine. Si, quand ce soir j'arrive, c'est pas fait, je t'envoie au camp de travail. Ce jeune juif comprend très vite que c'est impossible. Même s'il travaillait pendant une semaine, il n'y arriverait pas. Et là, encore une fois, pour la 3e fois, il prie à Kadosh Baruch Hu, lui dit Hachem. Le Sefer Chinour, il a promis que celui qui faisait ça, alors il serait sauvé, la Parnassa serait Bérévar. S'il vit dans le camp de travail, je vais mourir. Hachem, aide-moi. Tiens ta promesse. Il finit de parler, passe devant lui des militaires nazis, des soldats, en train de manger des pommes, des poires, des légumes, comme ça. Et puis il voit le juif. Il dit, ah, regardez le sale juif, on va l'humilier. Il commence à lui jeter des pommes, des poires, des légumes sur lui, pour se foutre de lui, pour l'humilier. Ils font ça pendant quelques minutes, tout de suite ils se retrouvent submergés de légumes et de fruits sur sa tête et tout autour de lui. Et puis ils passent leur chemin. 5 minutes après passe un deuxième contingent, mais cette fois de prisonniers russes qui vont dans les camps de travail, qui vont travailler dans les champs. Ils sont affamés les types. Ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas mangé. Et quand ils voient près du juif plein de pommes, plein de légumes, plein de fruits, tu disais, tu sais quoi, hé, là-haut, donne-nous à manger, on crève de faim. Il dit, hé, stop, stop. C'est pas moi ça, c'est la cuisine. Vous voulez manger, il n'y a pas de problème. Mais il faut m'aider. Je vois que vous avez des pioles, des pieds, vous avez des pelles, vous avez des pioches. Je vais me creuser un trou de 2 mètres dans le sol. Et ensuite, vous pourrez manger. Ils disent pas de problème. Les types, ils arrivent, des dizaines de baraquets avec des pioches, des pelles. En une heure, ils creusent le trou. Il dit, très bien, super, maintenant, allez, vous pouvez manger ce que vous voulez. Le trou était creusé. Arrive le soir le nazi, il dit alors le trou? Ben, il est fait le trou, regarde. Le nazi lui dit, waouh, je savais que les juifs avaient un dieu, mais je ne savais pas combien ce dieu pouvait les aider. Et donc, encore une fois, pour la 3e fois, il est sauvé de la mort. Et il a raconté que, Baruch Hashem, il a réussi à terminer comme ça son séjour dans les camps. Il a réussi à sortir. Il est monté en Eretz Israël. Il a continué à faire les Birkat Hamazon de Kavana toute sa vie. Et toute sa vie, a-t-il dit, il n'a jamais rencontré dans toute sa vie le mois premier de Parnassé. Il n'a jamais été obligé de faire un gmar, un emprunt. Jamais de premier à la banque. Toujours une Parnassa Berevar grâce au Birkat Hamazon. Voilà mes chers amis. Cela vient nous apprendre
combien est important le Birkat Hamazon. C'est une mitzvah extraordinaire qui peut littéralement nous sauver bien plus que toute autre chose qu'on pourrait faire dans la vie. Shabbat Shalom.